8h23 sur BFM Business et sur RMC Live. On va parler Clean Tech avec Célia Agostini. Bonjour, vous êtes la directrice de Clean Tech for France. C'est le premier sommet des industries vertes. Il se tient aujourd'hui au ministère de l'économie et des finances dans un climat compliqué pour les levées de fonds, pour le développement des Clean Tech en 2025. Les levées de fonds ont reculé. De quoi vous allez parler aujourd'hui ? Bonjour Laure Closier, merci pour votre invitation. Alors Clean Tech for France, peut-être déjà un petit mot. Nous, on représente tous les nouveaux champions industriels des technologies vertes en France qui sont en train d'ouvrir des usines, comme Verkor dans les batteries électriques, comme Gravity dans l'acier décarboné, comme Ecosem dans le... Pas de l'early stage, c'est déjà avancé. On est déjà là, dans une phase d'industrialisation. Et nous, ce qu'on défend, c'est cette réindustrialisation verte, parce qu'on est convaincu qu'on doit rouvrir des usines, redonner des emplois dans les territoires et recréer aussi de l'activité économique. Et donc le sommet aujourd'hui, pourquoi on l'organise ? C'est la première édition, vous l'avez souligné. L'enjeu pour nous, on est dans une situation de décrochage face aux États-Unis, face à la Chine. Et l'enjeu, c'est de dire maintenant, il faut qu'on sonne la mobilisation générale des investisseurs, des clean tech, des industriels, des experts, des décideurs publics, pour qu'on remonte cette pente et qu'on puisse réussir cette réindustrialisation. Anthony ? Alors justement, sur les clean tech, c'est quoi les secteurs les plus porteurs aujourd'hui ? On reçoit tous les jours des startups, des deep tech. Là, on s'intéresse aux projets industriels. Vous en avez cité quelques-uns. Verkor, c'est vrai qu'on parle beaucoup des batteries, mais il y a plein d'autres choses. C'est par exemple des matériaux bas carbone, c'est des nouveaux types d'énergie. Faites-nous rêver là avec 2 ou 3 projets très concrets où on est en phase d'industrialisation. Alors, on va commencer sur une usine, sur un secteur qui est quand même un secteur traditionnel, très polluant, qui est l'acier décarboné, qui est l'acier. Et donc, vous avez un projet de Gravity du côté de Fos-sur-Mer qui vient décarboner de l'acier grâce à l'hydrogène. Et ça vous permettra demain de produire en fait du fer DRI à haute valeur ajoutée qui servira pour produire justement les véhicules électriques, les véhicules en Europe et justement qui va économiser énormément en matière d'énergie fossile. Et c'est là aussi, c'est que c'est directement lié à notre souveraineté énergétique. Les principaux secteurs dans les investissements aujourd'hui, ce sont des clean tech, ce sont le secteur de l'énergie. Et donc, je pense notamment au projet de Switch Energy, je pense au projet de Eolink. Switch Energy, c'est l'énergie osmotique du côté de Rhône. vagues. Osmotique, c'est la différence de salinité entre l'eau douce et l'eau salée quand vous êtes à l'embouchure d'un fleuve. On récupère ça et on fait de l'énergie à partir de ça. C'est absolument fascinant. C'est très prometteur parce que tout est naturel et presque illimité. Et ensuite, vous avez des projets comme Eolink qui sont des premières éoliennes flottantes. Et ça, c'est aussi très prometteur et c'est porté en France sur le port de Brest. 3,5 milliards levés par les clean tech en 2023, 2 milliards en 2024, 1,5 en 2025. Votre crainte aujourd'hui, c'est vraiment qu'on ait des projets industriels qui ne puissent pas passer à l'échelle. C'est-à-dire que tout l'argent, même s'il est en baisse, levé, en fait, finisse à la poubelle avec des boîtes qui n'arrivent pas à passer à l'étape d'après. C'est exactement ça. En fait, l'enjeu, c'est que le risque aujourd'hui, c'est qu'on perde ces projets en cours de route, des projets où on a quand même mis énormément d'argent public en phase d'amorçage, en phase d'early stage, et qui aujourd'hui sont dans cette phase critique de l'industrialisation. Et c'est l'enjeu au moment où on doit justement trouver beaucoup de capitaux. Et c'est tout le défaut au niveau européen, c'est qu'on a du mal à avoir accès à ces financements. Et il est là aussi en fait le paradoxe, c'est parce qu'on n'a jamais autant parlé en Europe d'industrialisation, de recréer des chaînes de valeur, et pourtant les investissements chutent. Alors que quand vous regardez aux États-Unis, on est dans un plein backlash écologique, économique avec Donald Trump, et pourtant les investissements dans les clean tech, dans ces secteurs-là, continuent de progresser. Oui, ils n'arrêtent pas en cours, quoi. Ils continuent quand c'est lancé. Et parce que c'est une différence d'approche. On a fait de l'Europe une puissance réglementaire. Or, ce qu'on doit redevenir aujourd'hui, c'est une puissance de production. Et c'est là toute la différence avec la Chine et les États-Unis. Les États-Unis, ils ont été capables de mettre sur la table beaucoup d'argent avec l'Inflation Reduction Act, qu'ils ont couplé justement à des critères de Made in America, ce qu'a fait également la Chine dans les années 90 dans le secteur des éoliennes. Et nous, en Europe, on est encore en train de discuter sur ces sujets. Et pour qu'on réussisse, j'en suis convaincu, il faut qu'on arrive à fixer un cap clair. Donc on arrête de dévier et de faire des marches arrière, par exemple sur la trajectoire des véhicules électriques, par exemple sur revenir sur la suppression de crédits du plan France 2030, et qu'on arrive à faire cette révolution économique qui est centrée sur le Made in Europe. Anthony. Justement, vous parliez de l'AIRA, on a une réponse normalement qui s'appelle l'Industrial Accelerator Act. Est-ce que c'est une réponse suffisante ou est-ce que ça va être un énième texte et puis au final ça servira à rien ? Alors ce texte, il est pour nous
extrêmement stratégique. Il découle du Clean Industrial Deal qui a été déployé et annoncé il y a bientôt maintenant 1 an. La différence justement avec les États-Unis, c'est que vous vous retrouvez avec les États-Unis qui alignent tout de suite de l'argent et 1 an après en Europe avec le Clean Industrial Deal, il n'y a pas 1 euro d'argent public qui est arrivé sur un projet. Et donc on est encore sur des discussions réglementaires, mais pour nous ce texte il peut être game changer et c'est pour ça qu'on lance aujourd'hui, et je suis heureuse de vous la présenter, cette lettre signée par plus de 110 investisseurs et cleantech européennes, dont beaucoup de Français qui seront aujourd'hui au sommet des industries vertes, pour porter un message qui est clair. Maintenant, c'est le temps des cleantech, des industries vertes made in Europe qui est venu.